Dans le domaine religieux, les mensonges sur l'islam sont considérés comme particulièrement monstrueux. En France, les théologiens qui enquêtent sur ces mensonges sont membres d'une unité d'élite appelée Unité Réfutation pour les musulmans. Voici leurs histoires. Voici donc le premier épisode d'Unité Réfutation. Et je vous remercie par avance pour le soutien que vous apporterez à cette longue série. Je vous invite à vous abonner et à soutenir ce travail. La réfutation a deux buts. Le premier qui est de dévoiler la méthodologie fallacieuse des islamophobes qui, en règle générale, est associée à plusieurs points. L'ignorance, le mensonge, la manipulation et parfois même très souvent une grossièreté évidente. Et le deuxième but de la réfutation, c'est de clarifier les ambiguïtés que les islamophobes essayent de mettre dans le cœur des musulmans. Qu'il y ait des gens qui n'adhèrent pas à l'islam est une chose. En vérité, c'est leur droit. Comme le dit Dieu dans le Saint-Coran, celui qui veut croire qu'il croit, et celui qui veut mécroire qu'il mécroit. Mais quand ces gens se permettent de le faire en mentant et en manipulant, là par contre, je ne suis pas d'accord. Et c'est là que nous, musulmans, devons intervenir. Et si ces islamophobes m'écoutent, alors qu'ils sachent que la réfutation est pour moi ce que le dribble est à Zidane, une passion. Et concernant mes frères et mes sœurs en islam, j'espère que vous prendrez plaisir à écouter cette réfutation, que vous en apprendrez beaucoup et que cela vous servira afin de défendre votre dogme face aux mensonges et à la manipulation de certains islamophobes. Voici donc à l'écran les différents points que nous aborderons ensemble dans cet épisode. Rentrons à présent dans la réfutation à proprement parler. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, nous allons réfuter un islamophobe du nom de l'Observateur, youtubeur d'environ 100 000 abonnés, qui est actif sur différentes plateformes et réseaux sociaux. C'est un athée, capitaliste libéral et membre du mouvement MGTOW, mouvement suprémaciste masculin rival du mouvement Incel. Ces gens détestent le mariage et considèrent la femme uniquement comme un objet sexuel dont on se débarrasse après avoir fini de forniquer, d'où l'affection qu'ils portent aux prostituées. La genèse de cette réfutation prend vie lorsque je vois ce monsieur prétendre ceci, je le cite. J'ai de quoi terminer ce dogme obscurantiste, et ce n'est que le début. Ce qui m'a poussé à mener mon enquête, c'est cette prétention mêlée à un orgueil évident. Je me suis dit mince, qui est ce monsieur qui se prétend éteindre l'islam? Avons-nous affaire à un érudit en langue arabe ou même à un érudit en sciences islamiques? Donc afin de constater le sérieux de la démarche et puis aussi de me faire un avis sur le personnage, mon premier élément d'enquête fut d'observer sa vidéo assez récente, datant du mois d'août, il y a environ 3 mois. En conclusion de cette vidéo, cet homme qui nous mentionne avoir 160 de QI affirme avoir compris le Coran en une semaine. Écoutons-le. Avec mon quotient intellectuel de 160, j'ai tout décrypté. J'ai décrypté le truc en une semaine. Un imam avec un quotient intellectuel de 75, il lui faut toute une vie pour comprendre le Coran. Moi, le Coran, en une semaine, j'avais compris ce que c'était. En langue originelle, j'ai appris la phonétique arabe. Oui, monsieur. C'est la différence entre le QI 75 et le QI 160. Alors arrêtons-nous sur ces propos. Il nous dit avoir compris le Coran en langue originelle car il a appris la phonétique. Donc la première constatation évidente est que les propos tenus ne peuvent pas sortir de la bouche d'un homme ayant 160 de QI. Alors pourquoi, me diriez-vous? Tout simplement car la langue originelle du Coran, c'est la langue arabe littéraire. La phonétique, quant à elle, est la représentation par des signes conventionnels de la prononciation des mots d'une langue. Pour vulgariser, c'est-à-dire que la phonétique sert à prononcer la langue arabe sans pour autant connaître le sens des mots. En soi, elle ne permet pas de comprendre le Coran justement. Seule la langue arabe littéraire le permet. Donc comment cet homme a pu comprendre le Coran dans sa langue originelle avec la phonétique? Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, voyons à présent la finalité de l'apprentissage qu'il a fait de la langue arabe avec la phonétique. Alors écoutons Monsieur l'Observateur, qui je vous le rappelle se dit avoir 160 de QI, et qui nous a fait le plaisir de lire un verset du Coran en langue arabe. Écoutons-le. Et ça dit Alif Lam Mim Tilka ayatul kitab walladhi anzala ilayka min rabbikal haq walakin aktaran nas la yu'minun. Chose étrange, à la lecture de ce verset, il fait des fautes que même un enfant arabophone de l'âge de 8 ans pourrait voir sans problème. D'ailleurs, lors de l'écriture de cette vidéo, j'ai eu une petite idée afin de vous prouver mes dires. Et si ça marche comme je l'imagine, je le garderai au montage. Papa, il est en train de préparer une vidéo de réfutation et j'ai besoin de toi. Est-ce que tu veux m'aider? Oui. Ok. Je vais te faire écouter un verset et tu vas me dire si tu vois des fautes. Alif Lam Mim
Tilka ayatul kitab walladhi anzala ilayka min rabbikal haq walakin aktaran nas la yu'minun. Papa, il a fait une grosse faute. C'est quoi la faute qu'il a faite, mon fils? Il a pas dit la lettre Ra. Ok, et ensuite? C'est pas Enzele, c'est Unzile. Ok, est-ce que tu as vu d'autres fautes? En moment, il a dit Aktara et c'est Extera. Shukran, mon fils. Yalla habibi, roh. Waouh, masha'Allah, Allahumma barik. C'est au-delà de mes espérances. Être corrigé par un enfant de 8 ans. Je pense que même moi, après ça, j'aurais plié bagage. Voyons à présent la méthodologie et les manipulations d'un islamophobe. Alors ce monsieur nous fait part dans sa vidéo la plus récente sur l'islam que le Coran doit se comprendre par le tafsir, c'est-à-dire l'exégèse du Saint-Coran. Écoutons-le attentivement. Beaucoup de textes sont sujets à interprétation. Et donc, je ne vais pas avoir la même interprétation que toi, et ton imam ne va pas avoir la même interprétation, et d'autres personnes du monde musulman qui vont analyser ne vont pas avoir la même interprétation. C'est pour éviter ce chaos qu'on a ce qu'on appelle le tafsir. Le tafsir, c'est le décryptage, c'est l'interprétation des versets. Et lorsqu'on essaye de comprendre le Coran, ce n'est pas ce que je pense ou ce que tu penses, c'est ce que le tafsir dit. Et le tafsir en islam, c'est une institution, c'est pas un détail. Mais c'est étrange qu'il mentionne cela, car c'est en totale contradiction avec sa première vidéo faite il y a 3 mois. Avec mon quotient intellectuel de 160, j'ai tout décrypté. J'ai décrypté le truc en une semaine. Un imam avec un quotient intellectuel de 75, il lui faut toute une vie pour comprendre le Coran. Moi, le Coran, en une semaine, j'avais compris ce que c'était. Comment passer de j'ai compris le Coran solo en une semaine à par la suite il faut lire le Coran avec l'exégèse? Comment pouvons-nous expliquer ce changement brusque et soudain d'attitude? Tout simplement parce qu'il y a une semaine, je suis intervenu publiquement sur Twitter afin de le réfuter. Je lui ai donc apporté une réponse théologique claire et précise comme vous pouvez le voir à l'écran. Je lui ai fait part qu'il devait comprendre les causes de révélation de ce verset et aussi l'exégèse de ce dernier. Je lui ai aussi expliqué que de prendre un verset dans le Coran ou même dans la Bible sans observer le contexte, c'est dangereux. C'est d'ailleurs ce que font les extrémistes de chaque religion. Donc comme vous pouvez le constater, monsieur l'observateur ne connaissait absolument pas l'existence de l'exégèse il y a encore de cela peu de temps. Donc en conclusion, cet islamophobe se nourrit de mes réfutations afin de vous faire croire par la suite qu'il connaît l'islam dans sa nouvelle vidéo. Un autre exemple prouvant mes dires est le fait que dans sa vidéo d'hier, il nous mentionne la secte des coranistes. Mais sachez qu'il ne la connaissait pas il y a encore peu de temps. Et pour preuve, voici son tweet datant d'il y a quelques jours. Je vous invite à faire pause si vous désirez le lire ainsi que ma réponse. D'ailleurs, malheureusement pour lui, il y a une preuve qui nous montre qu'il ne maîtrise absolument pas son sujet. Il mentionne dans sa vidéo la plus récente que les coranistes sont des clowns. Et pourtant, l'ensemble des versets dans sa nouvelle vidéo provient du site Coran Seul, site de référence des coranistes. Sincèrement, celle-là, fallait vraiment oser la faire. Donc, quelles sont les conclusions concernant la méthodologie de cet islamophobe? Nous avons affaire à une personne qui a lu le Coran à l'ombre de son ego et de ses passions. Par la suite, se pensant très intelligent, il a désiré partager son ressenti sur Twitter. Et bien évidemment, je l'ai réfuté en lui apportant des réponses théologiques. Nous sommes donc en présence d'une personne qui fait croire à son auditoire qu'il a une science certaine sur l'islam, alors qu'en vérité, son savoir, si minime soit-il, n'est que le fruit d'une multitude de réfutations et d'humiliations qu'il se prend sur Twitter publiquement depuis environ 15 jours. À présent, nous allons rentrer dans le fond de sa fameuse vidéo faite il y a quelques jours, elle dure presque 1h30. Et l'auteur dit tellement un nombre incommensurable de bêtises que de revenir sur chacune d'elles ferait l'objet d'une vidéo de plus de 10 heures. Donc je vais le réfuter sur les plus grandes erreurs qu'il a faites. J'ai parlé avec des musulmans qui m'ont dit clairement « Je sais que c'est bidon, mais je ne peux pas en sortir ». Vous imaginez la violence du dogme? Ils me disent « Je sais que c'est bidon, mais on m'a coupé la bite au nom de cette religion ». Les musulmans sont circoncis, et ils sont circoncis à un âge avancé. C'est un peu la différence avec le judaïsme. La circoncision dans le judaïsme intervient très tôt, le 8e jour après la naissance. Donc il n'y a aucun souvenir de la circoncision chez les hommes juifs. Alors que chez les musulmans, la circoncision, elle arrive un peu plus tard. 3 ans, 4 ans, 5 ans, parfois 6 ans. Donc tous les musulmans ont la mémoire de la circoncision. Et j'ai un ami qui me dit « Je sais que c'est bidon, mais on m'a coupé la bite au nom de cette religion. Comment tu veux que j'en sorte ?» Comme vous pouvez le constater, et je vous l'avais dit dès le début de cette vidéo, comme tout islamophobe qui se respecte, il est extrêmement grossier. Mais au-delà de cela, concernant le discours qu'il aurait eu avec des musulmans, je le trouve particulièrement étonnant, limite mensonger.
Il nous fait part qu'un musulman lui aurait dit qu'il sait pertinemment que l'islam est une fraude, mais qu'il ne peut pas en sortir. Sincèrement entre nous, n'est-ce pas là une déclaration des plus étonnantes? Tout simplement parce que la définition de la foi en islam est une croyance dans le cœur, une parole sur la langue et des actes sur les membres. Or, une personne qui aurait dit de tels propos aurait tout simplement apostasié de l'islam. Je pense plutôt que les soi-disant musulmans qu'il fréquente sont à son image, des amateurs de prostitution et de perversité en tout genre, mais nous verrons ce point par la suite. Parlons à présent de l'exégèse du verset de l'épée de la sourate 9, et vous allez voir qu'il a fait un découpage et un rafistolage. Cette fois-ci, dans sa nouvelle vidéo, il mentionne l'exégèse d'Ibn Kathir. Au moins les humiliations et les réfutations sur Twitter auront servi à quelque chose. Alors il mentionne l'exégèse dans sa vidéo à partir de 11 minutes jusqu'à 14 minutes 20, bien sûr en rajoutant sa propre compréhension très personnelle. Mais il finit par nous dire ceci, écoutez bien attentivement. C'est clair, c'est limpide, il n'y a pas d'ambiguïté. Et c'est ça que j'aime avec le tafsir, c'est que ça n'essaye pas d'enjoliver les choses, ça les raconte telles quelles. S'il y a une chose à retenir de l'islam, il y a beaucoup de choses magiques auxquelles je ne crois pas et auxquelles vous ne devriez pas non plus. Par contre, s'il y a une chose qui n'est pas magique et qui est intéressante en islam, c'est la rigueur du tafsir. Donc j'ai envie de vous répondre, monsieur l'observateur, si vous aimez la rigueur du tafsir, de l'exégèse, alors pourquoi vous utilisez la manipulation et le mensonge? Puisque vous avez tout simplement caché et découpé une partie de l'exégèse. Vous avez cité les 2 pages du tafsir. Pourtant, concernant ce fameux verset, il y avait 3 pages. Pourquoi ne pas avoir mentionné cette dernière page? Alors moi j'ai ma petite idée. Car dans cette dernière page, il y avait un avis que vous n'aimez pas. Celui de 2 illustres savants qui ont précédé Ibn Kathir et qui mentionnent que ce verset a été abrogé par un autre verset. Alors écoutez-moi bien attentivement. Je vous assure que moi qui ai une grande expérience pour avoir travaillé contre la mouvance extrémiste, vous avez, monsieur l'observateur, ainsi que la majorité des islamophobes, exactement la même méthodologie fallacieuse que ces gens. Vous observez une partie de la religion qui va dans le sens de vos passions et vous délaissez celle qui ne vous convient pas. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous n'avez pas lu le verset d'après. Allez, je suis fort sympathique et je vais vous le lire pour vous. Si quelqu'un parmi les associateurs te demande protection, protège-le afin qu'il entende les paroles de Dieu. Puis fais-lui regagner son lieu de sûreté, car ce sont des gens qui ne savent pas. Et concernant le sujet de Daesh ou de l'extrémisme en général, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur ma chaîne afin d'en comprendre un peu plus. Ensuite, il nous demande pourquoi Dieu a révélé le Coran en langue arabe. Donc comment se fait-il que Dieu ait choisi cette langue? Pourquoi Dieu ne parle qu'en arabe? Vous allez me faire croire que le créateur de l'univers n'a qu'une seule langue et qu'il n'est pas capable de produire de la rime et du texte dans d'autres langues? Et lorsqu'on vous donne le même argument, tu ne peux pas comprendre parce que c'est en arabe, parce que c'est compliqué, parce que c'est de la poésie arabe, eh bien posez cette question. Pourquoi Dieu a écrit un texte aussi compliqué et en arabe? Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi le Coran a été révélé par Dieu en langue arabe. Il faut savoir que Dieu donne des signes, des miracles à ses prophètes afin qu'ils puissent convaincre de la véracité de leur message, et cela dans le but de guider les gens vers le droit chemin. À l'époque du prophète, les Arabes de l'époque étaient émerveillés par la poésie. Y a-t-il un miracle plus grand que de voir un analphabète réciter un livre qui est en prose rythmée sur une cadence cantilène? Un livre qui est un défi aux Arabes de l'époque dans l'éloquence et la rhétorique. Voilà le miracle et voilà l'une des raisons de sa révélation en langue arabe. On peut citer que l'arabe est une langue très riche par rapport aux autres langues. C'est l'une des langues qui contient le plus grand nombre de synonymes. Sa richesse grammaticale est sans égale, elle est détaillée comme aucune autre langue au monde. La complexité de la langue arabe est d'ailleurs l'une des causes de la préservation du Saint-Coran. Et puis si le Coran est en langue arabe, c'est aussi car il a été révélé à un prophète arabe qui par la suite a pu avertir son peuple qui n'avait pas été averti par le passé. Mais je vous arrête tout de suite, cela n'est pas en contradiction avec l'universalité de l'islam. Car Dieu justement dit dans le Saint-Coran que le prophète est, je le cite, « une miséricorde pour les mondes ». Et le prophète a aussi confirmé cela en disant « Alors que les autres prophètes ont été envoyés à leurs peuples respectifs, ma mission à moi concerne l'ensemble de l'humanité. » D'ailleurs, le fait que le Coran soit en langue arabe n'est pas un handicap. Et cela se prouve par la réalité du terrain. La majorité des musulmans dans le monde ne sont pas arabes. Sans parler qu'au Maghreb, ce n'étaient pas des Arabes, mais des Berbères. En Turquie, Asie centrale et en Perse, pareillement, ce n'étaient pas des Arabes. Et pourtant, l'islam a brillé de mille feux dans ces contrées.
Le premier homme à instaurer les règles de la langue arabe n'était lui-même pas arabe. D'ailleurs, celui qui vous réfute aujourd'hui, monsieur l'observateur, est un Français de souche, musulman et professeur de langue arabe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'islam et Allah, ce n'est pas un Dieu qui est basé sur l'amour. C'est un Dieu qui est basé sur la terreur. Ce qui te fait agir en islam, ce n'est pas l'amour, c'est la terreur. Mais ce discours que vous avez à l'égard de l'islam pensant que Allah est un Dieu dur est en rapport avec votre tweet d'il y a quelques jours. Mais vous n'êtes pas le seul à penser cela. Il y a beaucoup d'islamophobes qui m'interpellent sur ce sujet. Et d'ailleurs, vous concernant, vous avez mentionné avec une certaine assurance que le mot amour n'existait pas dans le Saint-Coran. Ceci est bien sûr totalement faux, car le mot amour est bien présent dans le Saint-Coran. Je peux mentionner par exemple le verset 96 de la sourate 19. Sûrement ceux qui croient et mènent une vie droite, le tout miséricordieux les couvrira d'amour. Il y a encore le verset 31 de la sourate 3, sans parler des 15 versets où Dieu fait part qu'il aime les croyants, les bienfaisants, etc., etc. Et puis il faut savoir aussi qu'un des noms de Dieu qui est mentionné dans le Coran est le plein d'amour. Tu me feras jamais croire que tu peux être chirurgien cardiaque et faire le ramadan. Arrêtez votre foutage de gueule. Quand j'ai dit dans mon podcast précédent, je connais plein de musulmans qui font pas le ramadan parce qu'ils peuvent pas. Il y a plein d'hystériques qui m'ont écrit en me disant « Tu racontes n'importe quoi, les musulmans font le ramadan. » Mais non, parce que je sais pas quel musulman tu connais. Si t'es agent de sécurité chez Carrefour ou si tu fais un boulot de merde, peut-être que tu peux faire ton ramadan. Mais moi, je connais des chirurgiens cardiaques, musulmans, chirurgiens cardiovasculaires. Ils mangent le ramadan. Pourquoi ? Parce qu'il me dit « Je ne peux pas faire une opération à cœur ouvert pendant 3 heures à jeun. » Ce n'est pas possible. Un chirurgien cardio-thoracique ne peut pas faire ramadan. C'est de la débilité. Je ne sais pas quel genre de musulman vous avez côtoyé, mais en 20 ans d'islam, je n'ai jamais vu un seul musulman qui ne jeûnait pas par paresse. Et pourtant, j'ai beaucoup voyagé. Concernant ensuite votre position en faveur d'un chirurgien qui serait confronté à une longue opération importante envers un patient qu'il doit sauver. Alors sachez que les savants ont déjà parlé de cela. Et ça prouve d'ailleurs que vous ne maîtrisez absolument pas votre sujet et que vous ne connaissez rien sur l'islam. Des grands noms de savants contemporains comme Sheikh Ibn Baz, Saleh Al-Fawzan ou le Mufti d'Arabie Saoudite et j'en passe, sont d'avis que ce chirurgien peut rompre son jeûne puisqu'il s'agit là de sauver une âme. Un pilote de ligne ne peut pas faire ramadan. Si on me dit le pilote est musulman et il fait ramadan, je ne monte pas dans l'avion, je ne monte pas. J'espère qu'avant de décoller, il a mangé, il a pris sa collation, il a bien dormi et il est en forme. C'est ça que j'attends d'un pilote. Et pareil pour votre exemple du pilote de ligne, si vraiment vous aviez lu et compris le Saint-Coran, alors vous auriez vu le verset 185 de la sourate La Vache, qui est la deuxième sourate du Coran, qui nous parle que le voyageur n'est pas dans l'obligation de jeûner. Et le pilote de ligne, dans certaines conditions, peut rentrer dans cette permission de ne pas jeûner et de rattraper par la suite ce jour de jeûne manquant. Donc les gens qui me disent « L'observateur, tu dis n'importe quoi, les musulmans font le ramadan », oui, si t'as un métier de merde, si t'es au RSA, si t'es au chômage, si t'as pas de vie, si t'as pas un métier sérieux, si t'es un déchet de l'humanité, bien sûr que tu peux faire ramadan, tu peux le faire toute l'année si t'as envie. De toute façon, tu n'existes pas. Alors vous osez dire que les gens qui font le ramadan sont des déchets de l'humanité, qu'ils ont des métiers de « restons polis » et qu'ils n'ont pas de vie. Quelle bassesse! Au-delà de l'insulte à l'égard de 2 milliards de personnes dans le monde, vos propos sont mensongers et même diffamatoires envers les musulmans que nous sommes. Mais en même temps, doit-on réellement s'attarder sur le jugement d'un homme qui ose dire que celui qui n'a pas eu de rapport sexuel avec une prostituée n'est pas vivant? Un homme qui affirme que les prostituées sont les femmes les plus extraordinaires qu'il ait eu l'occasion de rencontrer dans sa vie. Je suis désolé, si t'es pas allé aux putes, t'es pas vivant. T'es pas vivant, si t'as pas fait cette expérience, t'es pas vivant. Les prostituées font partie des femmes les plus incroyables que j'ai jamais croisées. Elles ont des choses à vous raconter, des anecdotes, ce que tu peux apprendre sur la nature humaine au travers d'une prostituée, mais c'est phénoménal. Donc en vérité, au final, je ne suis pas vraiment touché, puisque le jugement d'un porc ne devrait pas avoir autant d'importance. Mais au-delà de cela, sachez que dans mon entourage, j'ai des avocats musulmans, des chefs d'entreprise musulmans, des sportifs professionnels musulmans, même des médecins musulmans. Tous sans exception jeûnent le mois du Ramadan avec sincérité, fierté et gratitude envers Dieu, ne vous en déplaise. Les vérités scientifiques du Coran. Vous savez que la divinité du Coran est en partie basée sur les vérités scientifiques qu'on y trouve. Et tout musulman qui se respecte vous dira, dans le Coran, on parle de la course du soleil dans l'univers. Premièrement, non, la divinité du Coran n'est pas basée sur des vérités scientifiques qu'on y trouve. Quel verset dit cela ? D'ailleurs, concernant les miracles scientifiques du Coran, je n'en parle jamais. Car le Coran n'est pas un livre scientifique.
Je vous mets au défi, vous ainsi que l'ensemble des islamophobes, de trouver un seul passage du Coran où Dieu définit son livre comme étant un livre scientifique. Le Coran se définit par lui-même, et il se dit être une exhortation, un guide et une guérison pour les pieux. Mais jamais au grand jamais il n'a mentionné être un livre scientifique. Certains musulmans ont donc tort d'utiliser cette méthodologie pour prouver la véracité de l'islam ou du Coran. Comprenez que la science, c'est la somme des connaissances. Les découvertes d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier. Voilà pourquoi il ne faut pas faire du concordisme entre la science d'un temps et le Coran de l'autre. Pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas ce qu'est le concordisme, c'est un système d'exégèse et de démonstration qui consiste à interpréter le Coran de manière à le mettre en accord avec les résultats des sciences actuelles. Que dit le Coran au sujet du soleil? Sourate numéro 36, verset 38. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Il y a une deuxième traduction qui nous dit « Le soleil se couche dans un lieu spécifique selon la conception du Tout-Puissant, de l'Omniscient. » Et la deuxième traduction est plus juste en fait. En arabe, il est dit à un endroit spécifique. Il n'est pas dit à un endroit du type un gîte, une maison. Il est dit un endroit spécifique. Donc voilà ce que dit le Coran au sujet du soleil. Pour le moment, vous serez d'accord, on n'est pas dans le scientifique. Le soleil se couche dans un lieu spécifique selon la conception du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Chose qui est étrange, à présent vous ne mentionnez pas le tafsir pour ce fameux verset. Et la preuve de votre manipulation et de votre mauvaise foi, c'est lorsque nous écoutons ce que vous disiez concernant le tafsir dans votre dernière vidéo. Qui fait que beaucoup de textes sont sujets à interprétation. Et donc, je ne vais pas avoir la même interprétation que toi, et ton imam ne va pas avoir la même interprétation, et d'autres personnes du monde musulman qui vont analyser ne vont pas avoir la même interprétation. C'est pour éviter ce chaos qu'on a ce qu'on appelle le tafsir. Le tafsir, c'est le décryptage, c'est l'interprétation des versets. Alors je vais être gentil et contrairement à vous, je vais faire ce travail de recherche et je vais vous citer le tafsir. Ibn Kathir, dans l'exégèse de ce passage, nous dit qu'il y a plusieurs interprétations. La première est qu'il s'agit de la fixation du soleil au-dessous du trône de Dieu, car où qu'il soit, il est toujours au-dessous de lui. La deuxième concerne sa fixation temporelle, c'est-à-dire la fin de sa course qui sera le jour de la résurrection à la fin des temps pour disparaître à jamais. Sourate 18, verset 86. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et auprès d'elle, il trouva une peuplade. Nous dîmes, ô Zulkarnain, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Zulkarnain, ça veut dire l'homme aux deux cornes. Je ne sais pas si vous réalisez, mais Dieu cite un homme aux deux cornes. Il te dit qu'un homme aux deux cornes est allé à l'extrême ouest, il a vu où le soleil se couchait, et il a vu se coucher dans une eau boueuse, ou dans une eau chaude selon les différentes interprétations, ou dans une source chaude. Alors parlons de Dhul-Qarnayn, l'homme aux deux cornes. Et là encore, vous ne citez pas l'exégèse. Car si vous aviez fait ce travail, alors vous aurez compris que lorsqu'on dit l'homme aux deux cornes, on ne parle pas là d'une créature moitié homme, moitié bélier. Dans les exégèses du Saint-Coran, il est mentionné que c'est imagé, et que Dhul-Qarnayn, l'homme aux deux cornes, a été nommé ainsi car il a pu conquérir les pays de l'Est à l'Ouest. Ensuite, en rapport au verset 86 de la sourate 18, où est-ce qu'il est mentionné dans le Coran que le soleil se couche dans une source boueuse? Il faut bien lire, il est mentionné que Dhul-Qarnayn, l'homme aux deux cornes, le vit se coucher dans une source boueuse. Ce n'est absolument pas la même chose. Le Coran décrit la vision à échelle humaine de ce que voit l'homme aux deux cornes. Mais cela ne veut pas dire que le soleil plonge réellement dans la mer ou dans une source boueuse. D'ailleurs, pour preuve, le Coran nous dit dans le verset 40 de la sourate 36 que le soleil vogue dans une orbite. Cela contredirait donc le fait de croire que le Coran affirme que le soleil se couche véritablement dans une source boueuse. Et ces versets en aparté relatent possiblement, selon certains, de la campagne de Cyrus II qu'il mena jusqu'à conquérir la Lydie, qui est un ancien pays de l'Asie mineure proche de la mer Égée. C'est d'ailleurs cette mer que Dhul-Qarnayn, l'homme aux deux cornes, observe qui, à cause de la présence de multiples îlots, ressemble à un ensemble de bassins qu'il compare à une source boueuse. Et voilà ce que dit Sahih al-Bukhari, c'est un hadith authentique, c'est-à-dire un hadith vrai ou un hadith solide. Comment on reconnaît un hadith vrai et un hadith faible? C'est le consensus, c'est-à-dire que plus le nombre de personnes qui l'ont rapporté est nombreux et important, plus il est solide. Donc à tous les islamophobes qui nous écoutent, ainsi qu'à Monsieur l'Observateur, écoutez attentivement ce tuto afin de comprendre comment un hadith peut être authentique.
Dans notre religion, et c'est ça le véritable consensus contrairement à ce que vous dites, on considère un hadith authentique quand ce dernier remplit 5 conditions. La première, qu'il possède une chaîne de transmission liée. La deuxième, que ses rapporteurs soient droits. La troisième, que ses rapporteurs aient une excellente mémorisation. La quatrième, qu'il ne soit pas isolé. Et la cinquième, qu'il ne contienne pas de défauts. Ensuite, que dit ce hadith dont vous vous êtes moqué? On va le lire et puis on va vous donner l'explication. Abu Dharr rapporte, au moment du coucher du soleil, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, me demanda « Sais-tu où va le soleil au coucher ?» Je répondis « Allah et son messager sont les plus savants. » Il dit « Il se déplace jusqu'à ce qu'il se prosterne sous le trône d'Allah et qu'il obtienne la permission de se lever. Alors permission lui est accordée. Mais un temps viendra où il sera sur le point de se prosterner, mais sa prosternation ne sera pas acceptée. Il demandera la permission de se lever, mais il ne sera pas autorisé. Il lui sera dit « Reviens d'où tu es venu » et ainsi il se lèvera à l'ouest de son coucher. Comme Allah Azza wa Jal nous dit dans sa parole « Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné, telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. » L'observateur, comme la majorité des islamophobes, ont compris ce hadith avec leurs pieds en pensant que le soleil se prosternait physiquement. Je suis désolé de dire cela, mais des fois j'ai l'impression que ces gens sont limités. Est-ce qu'ils pensent que le soleil, il marche avec son petit tapis de prière et qui va à la mosquée? La prosternation du soleil, comme le mentionnent de nombreux savants, ce n'est pas une prosternation physique, c'est une prosternation d'état. Et c'est d'ailleurs ce qui est mentionné dans le livre Fathul Bari, qui est l'explication des recueils de hadith de l'imam al-Bukhari, qui est écrit par Ibn Hajar. Ce livre, c'est un peu comme l'exégèse du Coran, mais pour les hadiths. Mais ça, c'est sûr que monsieur l'observateur, vous ne le saviez pas. Comme vous ne saviez pas en aparté l'existence de l'exégèse coranique il y a encore quelques jours, comme je l'ai prouvé précédemment. Et d'ailleurs, il y a un verset du Coran qui nous prouve cette prosternation d'état. Et je vais vous lire le verset 18 de la sourate 22. Il est dit « N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosterne tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Avez-vous déjà vu une montagne se prosterner comme nous nous prosternons en prière? Absolument pas. Cette prosternation est donc l'état de soumission face au commandement divin. Et pourquoi il est mentionné que le soleil se prosterne sous le trône? C'est parce que, comme l'a dit un grand savant Ibn Hazm, le soleil est à chaque instant en dessous du trône de Dieu, qui se trouve au-dessus de toute la création. Et quand le hadith du prophète parle que le soleil un jour n'aura pas la permission de se prosterner, c'est parce que ce dernier parviendra sous l'ordre de Dieu à son terme. Et donc cela est la cause de sa destruction à la fin des temps. Et c'est d'ailleurs ce que rapporte Ibn Kathir, le grand exégète du Saint-Coran. Dieu, Allah, s'est trompé. Pourquoi? Parce qu'il écrit, ou il dit, il y a entre elles une barrière qu'elle ne dépasse pas. Ce qui est faux, les eaux se mélangent. Vous croyez que quand l'eau douce rencontre l'eau salée, il y a une barrière, c'est fixe, ça bouge plus? Visuellement, vous avez l'impression que ça bouge pas parce qu'il y a un flux continu d'eau douce qui arrive, qui rencontre de l'eau salée, et on a l'illusion qu'il y a une ligne droite comme ça avec deux couleurs, deux densités. Mais en réalité, ça se mélange. Alors ensuite, le verset concernant les deux mers qui ne se rencontrent pas, j'ai écouté votre exposé, que c'est long, et sincèrement pour pas grand-chose en plus. Aucunement le Coran mentionne que la rencontre de ces deux mers est un fait scientifique. La sourate 55 mentionne un ensemble de bienfaits de Dieu liés à sa création. Cela parle du soleil, de la lune, de la terre, des fruits et j'en passe. Et d'ailleurs le verset que vous avez cité est lié au verset 22, mentionnant que de ces deux mers sortent la perle et le corail. Mais étrangement, vous qui nous avez rappelé dans votre dernière vidéo que vous aimiez la rigueur du tafsir de l'exégèse, alors pourquoi ne pas avoir regardé ce qu'il mentionne? Allez, je suis gentil, je prends l'original de Ibn Kathir en langue arabe, et vous voyez qu'il est bien écrit que cette barrière est une terre. Cela ne mentionne absolument pas ce que vous avez essayé de nous montrer en photo et que vous nous avez expliqué dans votre vidéo. On doit être dans un schéma de terre plate où la terre a été faite comme un tapis. C'est ce que dit Allah. On a fait la terre comme un tapis. Et le soleil, il passe sous le tapis, puis il se lève, puis il repasse sous le tapis. Alors concernant la terre plate, alors premièrement le mot en arabe el-ard, c'est la terre. Ça a deux sens comme en français. Le premier c'est la planète Terre et le deuxième c'est la surface de la Terre. Une grande majorité des versets utilisés par les islamophobes pour justifier d'une terre plate selon le Coran ne sont en vérité pas liés au sens de la planète Terre, mais au sens de la surface de la Terre. Ensuite, il y a des preuves dans le Coran justifiant que la Terre n'est pas plate, mais bien sphérique. La première se trouve dans la sourate 39, verset 5. Il est dit
Il a créé les cieux et la terre en toute vérité, il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Ce verset avec le mot ard en arabe ne parle pas de la surface de la terre, mais bel et bien de la planète Terre. Nous le comprenons car au début, Dieu dans ce verset parle des cieux, puis de la terre. Et puis le verset mentionne le verbe enrouler. C'est le même terme qui est utilisé lorsqu'on enroule un tissu sur la tête. La nuit et le jour qui sont enroulés ont donc montré que la Terre est sphérique et qu'elle tourne, et que l'alternance de la nuit et du jour provoque sa rotation. C'est d'ailleurs sur ce verset que se base l'avis du consensus des savants pour mentionner que la Terre est sphérique. D'ailleurs, un des plus grands savants de l'islam, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre Majmou' al-Fatawa, au volume 25 à la page 193, une parole ferme contre ceux qui disent que la Terre est plate. Je vais vous la citer. Cette parole-là est une ignorance, car c'est une parole sans science et Dieu a interdit à l'homme de nier ce dont il n'a aucune connaissance, il lui a interdit de dire sur Dieu ce dont il n'a pas de science. Il n'y a ni dans le livre d'Allah, le Coran, ni dans la sunna de son prophète, ni dans les paroles d'une seule personne de science, ni dans la raison, le fait que les astres ne soient pas sphériques. Il a été affirmé dans le livre de Dieu, dans la sunna et dans le consensus des savants, que les astres sont sphériques. Donc en conclusion, quant à l'aplanissement de la surface de la Terre qui est mentionné dans certains versets, elle est vraie d'après le regard humain. Effectivement, cette dernière est plate à l'échelle d'une vision quotidienne de l'homme, ni plus ni moins. Vous croyant supérieur, vous avez en vérité compris le Coran à l'ombre de votre intelligence qui en vérité est très limitée. En conclusion, il n'y a pas un seul point dans votre vidéo qui concorde avec l'ensemble de notre dogme et ses 1450 ans d'histoire. Vous avez eu faux sur l'ensemble des versets que vous avez mentionnés. Sans parler de votre manipulation à couper l'exégèse du verset 5 de la sourate 9. Et je tiens à préciser à l'auditoire qui nous écoute que ce monsieur l'observateur n'a jamais répondu une seule fois à mes réfutations sur Twitter, et qu'il a refusé aussi un débat contre moi en direct. Vouloir éteindre l'islam, c'est comme souffler sur le soleil, comprenez-le bien. C'est l'histoire d'un islamophobe qui essaye de réfuter l'islam. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. C'est que l'islam tout va bien. C'est que l'islam tout va bien. C'est que l'islam tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.